Alors, M. Arbeau, il reste du travail un peu, mais ça y est, là, on est à Deux-Montagnes. Ça ouvre en octobre, vous dites. Oui, C'est sûr. En octobre, nous on vise, on a annoncé à tous les partenaires, pour tous les réseaux de rabattement, etc., que la date objective là, pour ouvrir la ligne de Deux-Montagnes, c'était en octobre. On travaille tous pour essayer d'en arriver là. Donc, en octobre, je pourrais, si j'habite ici à Deux-Montagnes, partir d'ici et me rendre à la gare centrale, me rendre Oui. sur la rive sud, me rendre Oui. dans l'ouest, l'autre branche de l'ouest de l'île, Oui, c'est l'objectif. avec un service fiable. Je vais vous parler tout à l'heure des pannes. Oui, Les gens ont l'impression que l'hiver et le REM, c'est un mariage difficile. Quand il fait froid, quand il y a de la neige. non, pas dans le froid. Vous avez pu voir que lorsqu'il y avait toutes les périodes de froid, on n'a eu absolument aucun problème. Il reste un point à régler, pas à régler, à améliorer. Ben oui, à régler. À régler dans les véhicules Alstom sur les systèmes de neige lorsqu'il y a de la neige qui nous oblige à faire plus de maintenance sur les roues. Il n'y a pas eu beaucoup de neige cette année, l'an dernier, imaginez. Oui, mais aujourd'hui, on conduit des tests. Déjà en ce moment, vous allez prendre le train, vous allez voir, on va circuler dans le train dans la neige. On conduit des tests pour lever ce point-là. Parce que finalement, c'est le dernier point qui nous reste vraiment à régler pour avoir un service tel que les passagers sont en droit de l'exiger. Et ça, c'est clair. Les passagers nous écrivent, doivent vous écrire encore plus en disant « Moi, je vais reprendre ma voiture s'il y a d'autres pannes. » Vous sentez que les gens sont très sensibles. Là. On ne peut pas... Oui, c'est normal. C'est une obligation qu'on a, on en est conscient. Il faut un système de transport en commun, il a du succès s'il est fiable. Et performant, c'est une chose, de temps d'accès, etc. Donc, il faut qu'on améliore la fiabilité. Ça a été fait déjà. Si vous regardez sur les 6 premiers mois, on a beaucoup appris, il y a eu énormément d'améliorations. Le nombre de pannes est divisé par 2 ou 3 après sur l'année dernière, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des progrès à faire. Et puis tous nos fournisseurs en sont très conscients et on suit ça au quotidien. Très bien. On entre à Deux-Montagnes. Si on allait ensemble au centre-ville, combien de temps ça nous prendrait? 30 minutes en 30 minutes? Allez-y. Allez-y. Combien de gens, vous pensez, vont partir d'ici? On attend par jour, là, quelques milliers de passagers. Là. Je pense que c'est à peu près sur cette section, les 3-4 dernières stations de cette ligne-là, on attend à peu près 25 000, 30 000 passagers. S'il manque de place dans les parkings, c'est votre responsabilité ou c'est... Non, c'est pas nous. Les parkings, ça faisait partie du projet. Essentiellement pour nous, pour moi et pour nous, le succès des systèmes de transport en commun, il faut des réseaux de desserte et de rabattement pour que les gens puissent avoir un accès facile à un système plus important et plus rapide. Vous dites qu'il faut qu'il y ait des navettes efficaces. Mais là, la RTM, oui, il y en aura. Oui, on va recevoir leurs plans, les plans préalables, puis on va travailler avec eux. On va recevoir les plans préalables, je pense, à la fin du mois de février. Parce que c'est essentiel. C'est essentiel, quelqu'un qui se fondamental. bute à un parking plein où il n'y a pas de bus pour venir ici, il ne prendra pas votre train. Non, on est tout à fait d'accord. C'est un point vraiment important. Puis il y a une balance à trouver avec le temps, entre le nombre de places de stationnement et les réseaux de transport. OK. Ça va être pas mal. On prend toujours un train pour quelque part. Allons-y. Ça sent le neuf. Vous êtes fiers quand vous rentrez comme ça? Est-ce que vous avez Quel sentiment vous avez quand vous rentrez dans un train tout neuf? Ouais, je suis content, mais il y a une forme de soulagement. C'est là, c'est réel, ça devient réel. Ouais. Là, il y a... J'allais dire, il y a un chauffeur. Normalement, il n'y en a pas, c'est automatisé. Là, Oui. Est-ce que ça sera automatisé? On va circuler en mode automatique.
complètement, mais comme on est dans une phase de test et d'essai, on a mis un chauffeur. Il y a un chauffeur de contrôle. On a le droit à un chauffeur. Comme vous savez, tous les trains, là, il y a toujours la possibilité de les faire fonctionner avec un mode qu'on voit aujourd'hui, que vous ne verrez pas quand ce sera en service, mais très bien. En cas de problème. Qu'est-ce qu'il reste à faire, là? On va faire un bout de trajet ensemble, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Sur l'ensemble du projet, plusieurs choses. Le tunnel. Dans le tunnel, on va faire passer le premier train. Passer à l'intérieur du tunnel va passer première semaine de mars, probablement. Pour aller au centre-ville. Pour aller au centre-ville, mais ça c'est le premier train. On va réellement commencer les essais d'intégration, incluant le tunnel et l'ensemble, à partir de la fin mars, début avril. Et puis là, on sera vraiment dans le mode les essais à l'échelle de l'ensemble du projet, sur toutes les branches, avec les trains, pendant jusqu'au mois de septembre à peu près. Alors en octobre, je pars de 2 montagnes, on va faire le trajet, mais je pourrais me rendre jusqu'au centre-ville. Oui, même jusqu'à Brossard. Jusqu'à Brossard, bien sûr. Ouais, tout va être relié. Sainte-Anne de Bellevue, l'ensemble, tout est relié sur la ligne. Aéroport. Oh non, mais c'est important. Oui, non, mais l'aéroport, je suis d'accord, c'est important. Nous, l'échéancier pour l'aéroport, vous savez qu'il y a une partie qu'on ne contrôle pas, qui est la station qui est construite par l'aéroport. Eux, ils nous annoncent qu'ils seront prêts, ils pourront nous laisser prendre le système, la station est quelque part fin 2027, malheureusement. Ah, là. Quelle vitesse on va, là? Là, on doit être à 80, 90, 80. Quand même. Combien de passagers doivent emprunter le REM pour que tout ça ait du sens en octobre, quand tout va être ouvert? À peu près. Aujourd'hui, on a eu des pics à 45 000 sur la rive sud. Mais la moyenne, c'est plus 24, non? 24 000? Ouais, si on prend la moyenne, mais c'est parce qu'on a toujours le phénomène de Covid et les 3 jours. On a 3 jours très achalandés et 3 jours un peu moins achalandés. Mais il va falloir qu'on vise une centaine de milliers de passagers. Donc, c'est un défi, ça. Oui, mais pour moi, le système, il est là. Ça couvre 60 km. Ça donne des temps d'accès au centre-ville qui sont plus que compétitifs par rapport à la voiture, par rapport à L'offre est là, vous dites les gens vont venir. Oui. Parce que s'ils ne viennent pas, tout ça coûte très cher par passager. Oui, mais on le voit, par exemple, il y a déjà, sur toute la partie nord et ouest, il y a beaucoup les projets immobiliers qui commencent à se faire, puis qui sont basés sur le principe, vous aurez accès au REM. Ce n'est pas des projets immobiliers qui se font parce qu'il y a ça. Donc il y a des gens qui vont choisir de venir vivre à proximité. Julien Hurel, vous répondez quoi aux gens, aux clients qui veulent vous aimer et qui ont eu malheureusement, il y a 2-3 semaines, de très mauvaises expériences et qui disent « je reprends ma voiture ». La seule réponse à donner effectivement aux clients, c'est de leur donner un service qui soit irréprochable. Ça ne servira à rien de leur dire qu'on travaille dur. Donc effectivement, nous travaillons dur, mais pour effectivement assurer qu'on donne un service qui soit disponible à 98, voire 99% du temps. Okay. Et vous êtes confiant qu'avec la neige au Québec, il n'y a pas un élément qu'on se dit « Ah là là, on avait sous-estimé l'impact du froid, de la neige, du gel, du dégel ». Non, les conditions climatiques de Montréal sont un défi, on ne se le cache pas, mais nous avons pris en compte tout un tas de systèmes qui nous permettent effectivement de pallier aux conditions de Montréal. Là, vous dites octobre. Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient arriver d'ici là et vous pourriez arriver à la conclusion que ce n'est pas possible octobre? Bien, il y a toujours des aléas et des risques inhérents avec l'ensemble des tests et qu'on effectue. On va en effectuer d'autres. Il y a toujours un risque. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va privilégier, dans tous les cas, la ligne de 2 montagnes.
pour mettre en service cette ligne-là. Ça, c'est quelle gare? Et Ah, c'est bon, tellement de nouveau, même vous ne le savez pas. C'est vrai, on finit par oublier. Donc, je reviens à l'essentiel, à la base. Combien de gens, de citoyens doivent embarquer dans les trains pour que ce projet-là ait du sens économiquement? Dans les prochaines années, on attend d'avoir à peu près 100 000 passagers. Il y a toujours des phénomènes de ramp-up, de montée en charge, que les gens s'habituent, bénéficient du service. Là, vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est quand même... Moi, en tout cas, je trouve que c'est remarquable d'aller de montagne, on traverse l'ensemble et on s'en va au centre-ville de Montréal, dans le calme, et puis avec un beau voyage. Puis vous irez jamais dans l'Est. Plutôt jeune maintenant. Non, mais l'Est, ce beau projet. Il serait rendu où, là, juste pour la discussion? Il serait rendu où aujourd'hui, le projet de train de l'Est? Selon vos plans à l'époque? On aurait commencé les travaux. Là. On serait en phase de travaux. Il y aurait des rails, il y aurait des... Pas des rails, mais Oui, on aurait... on aurait les structures civiles et les stations auraient commencé à monter. Dans une autre vie. La prochaine fois qu'on se voit, on prend le tunnel et on va jusqu'au centre-ville. En Promis. octobre, ça va être fait, là. Oui. Très bien. Alors, bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu.